Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus. Cela pour que vous puissiez mettre en lumière des instants de vie qui vous aideront à avancer sereinement sur votre chemin. Le sujet du jour est les oracles du jour. Votre chaîne Menzegira se met également en mode estival, en mode vacances. Alors, les vidéos seront toujours présentes les dimanches. Pour les mois de juillet et août, par contre, je lève le pied et je vous propose les oracles du jour uniquement, qui vous accompagneront les dimanches, du dimanche au dimanche. Il y aura également des vidéos « J'ai un message pour toi ». Une pour le mois de juillet et une pour le mois d'août. Pour l'oracle du jour, nous allons procéder par groupe de 3. 3 jeux et 3 cartes tirées dans chacun des jeux. Ce sera à vous de choisir quelle carte vous inspire dans chaque groupe, dans l'ordre ou le désordre. À vous de voir. Je vous propose qu'on y aille de suite. Hello à tous, je me réjouis de vous retrouver ici pour la dernière vidéo estivale qui était consacrée aux oracles. Dans le prochain épisode, nous allons refaire un message pour toi et après, on reverra des sujets ensemble. Aujourd'hui, j'ai choisi les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, le petit oracle de Steph de Stéphanie Gras et en message de fin, le petit oracle des énergies cosmiques. Voilà, on va procéder au mélange. Allons-y. Lorsque je suis en soins, j'aime bien prendre ces cartes pour voir quel maître ascensionné peut nous accompagner et veut nous accompagner pendant le soin d'une personne. Et là, j'ai fait la même demande. Il y a un maître ascensionné, donc quelqu'un qui a vécu et qui à sa mort est devenu un maître ascensionné de par ses connaissances pour aider l'humanité. Et voilà, là en fait je vais tirer 3 cartes. Et de ces 3 cartes, il y aura un maître ascensionné qui vous accompagnera durant toute la semaine. Et plus si vous en faites le choix et que vous avez envie qu'il vous accompagne plus longuement. Donc voilà, vous pourrez choisir soit la première, la deuxième ou la troisième pour voir quel maître ascensionné vous accompagne cette semaine. Ou alors, vous pouvez très bien en choisir 2 ou même les 3. Alors attention, les maîtres ascensionnés, ça travaille. Moi, si je peux vous donner un conseil, 2, c'est déjà pas mal. 1, c'est très bien. 3, c'est peut-être trop. Hop, voilà. La première. La deuxième qui a sauté sur le paquet.
J'aime beaucoup ces cartes, je les trouve très pertinentes. Quand on traverse des étapes, qu'on a un peu de difficulté, voilà, tirez un petit maître ascensionné qui pourra vous accompagner à surmonter ça. C'est topissime. Voilà. Nous avons donc nos 3 cartes. On va choisir un petit complément. Une carte de Stéphanie Gras. Enfin, 3 cartes. On part dans les nuages aujourd'hui et dans le cosmos. Je vais les mettre en éventail. On va prendre celle-ci. Celle-là. Et celle-là. Et on va piocher 3 cartes. La première, la deuxième et la troisième. Voilà. Alors, soit vous choisissez le premier tas, le deuxième, le troisième, ou vous faites votre petit mélange si vous préférez avoir votre maître ascensionné sur la gauche, la carte du petit oracle de Steph sur la droite. Voilà, vous êtes libre de faire votre petit mélange. Voyons voir ensemble le maître ascensionné qui se présente à vous pour cette semaine groupe numéro 1. Et c'est le maître Kuthumi. Alors je vais vous lire qui il est et en quoi il va vous aider cette semaine. Alors, on y arrive. Ah oui, c'est vrai, c'est pas dans l'ordre. Il est là. Restez concentrés, nous dit Kuthumi. Kuthumi, appelé parfois Kuthomi, chef spirituel sikh, connu sous le nom de Sirdar, Thakkar Singh Sadanwali, a vécu en Inde au XIXe siècle. Madame Blavatsky, une des fondatrices de la Théosophie, a rencontré Kuthumi de son vivant pour ensuite canaliser ses messages après son décès. Certains adeptes du Nouvel Âge sont d'avis que Kuthumi était Saint François ou Pythagore dans ses vies antérieures. Faites appel à Kuthumi pour accroître votre motivation et pour vous concentrer sur vos priorités et sur l'accomplissement de vos missions de vie divine. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Autre signification possible. Refusez fermement que l'on abuse de votre temps. Respectez les promesses que vous vous faites à vous-même. Engagez-vous à respecter vos priorités. Passez du temps chaque jour à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Adoptez une alimentation exempte de toxines de manière à avoir l'esprit clair et à rester concentré. Voilà en quoi Kuthumi va vous aider cette semaine. Voyons voir pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Il s'agit d'Amaterasu. Sortez du placard. Alors, qui est donc Amaterasu? Amaterasu
est la déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Amaterasu s'est fâché lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres se sont abattus sur la terre. Les autres dieux ont tout fait pour la convaincre d'en sortir, mais rien n'y fit, jusqu'à ce qu'ils décident d'installer un miroir à l'entrée de la grotte. Lorsque Amaterasu a vu son magnifique reflet briller de tous ses feux, elle est enfin sortie. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Alors, autre signification possible. Cessez de vous juger et de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée. Plus grandes seront vos chances de réussite. Voilà, voyons voir quel guide va vous accompagner cette semaine. Le roi Salomon au groupe numéro 3. Priorité. Qui est le roi Salomon? Alors, le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage, à l'esprit ouvert, qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite selon les plans dévoilés à son père dans ses visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre les dilemmes, entreprendre de nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Priorité. Le roi Salomon. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie. Car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Autre signification possible, cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Voilà pour nos 3 maîtres ascensionnés. Voyons voir maintenant le petit oracle de Steph pour le groupe numéro 1. Ça nous dit: la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte, je vais vous lire dans le petit descriptif que signifie la carte numéro 2. Se coucher avec un rêve, puis se lever avec un objectif, tel est le message de cette carte. Ose suivre tes passions, ce qui t'anime, sans crainte. Tes peurs ne doivent pas t'empêcher d'agir. Il est temps de faire le vide en toi et de commencer à poser
à la hauteur de ton ambition. Prends conscience de ta force intérieure afin de ne pas passer à côté de ta vie. Crois en toi et en ta bonne étoile. Tu n'as pour limite que celle que tu te fixes. Alors, je ne sais pas quelle carte vous avez choisie, mais les 3 sont de circonstance pour vous aider à réaliser. Dans le fait de rester concentré dans votre projet, d'oser vous montrer et de faire une priorité, une chose après l'autre. Voyons voir le groupe numéro 2. Vie, tu es libre. Alors ça va avec l'estime de soi aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Je vais vous faire la lecture également. Cueillir sa liberté. Je vais la monter, elle est chouette. Le plaisir de vivre est ce sentiment d'apprécier l'instant, sans subir sa vie, dans un ensemble de nécessités et d'obligations. Il est temps d'évaluer ton bonheur en conscience, temps de lui apporter les ingrédients nécessaires à ton épanouissement, temps de ne plus céder aux pressions extérieures et te permettre l'émergence de tes envies. Il est temps de faire fructifier ton capital bonheur en toute liberté. Alors là, c'est vraiment un message, pensez à vous, vous d'abord. Voyons voir le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer, groupe numéro 3. Alors, je vais vous faire la lecture aussi pour le groupe numéro 3. Ça nous dit s'enraciner pour se reconnecter. Aie confiance dans les connexions ressenties sur le monde qui t'entoure. Ce sentiment d'appartenance éclaire ton esprit et nourrit ta créativité. Sois disponible et attentif à tes sens pour augmenter leur éveil. Développer ta réceptivité t'ouvre au monde et permet à ta vision de s'enrichir des perceptions vécues. Retrouve ton équilibre énergétique en te nourrissant du contact avec la terre. Ensuite, travaille ton ancrage pour pérenniser ce retour aux sources. Moi, je ne sais pas vous, mais je sens que ça se pose. Je sens qu'il y a beaucoup de quiétude qui arrive. Voyons voir le petit message de fin avec les énergies cosmiques. Pour ceux qui ont choisi la carte du premier groupe, ça nous dit clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Voilà, groupe numéro 1. On va prendre la deuxième. Pour ceux qui ont choisi celle qui était sur le deuxième paquet. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Voilà, pensez à revenir un peu sur Terre. Et pour le troisième groupe, hop là, ça nous dit clé de la réussite. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage estival vous aura plu. Je vous retrouve en forme dès septembre pour des nouveaux sujets. Je vous dis à très vite. Bye bye.